Sœur Cecilia Agboji n'avait jamais choisi Dieu par conviction. Elle l'avait choisi par peur. À 12 ans, elle avait vu quelque chose dans la forêt de Dangbo que ses parents refusèrent de lui expliquer. Une nuit de pleine lune, en rentrant de chez sa grand-mère, elle avait suivi un bruit, un chant, plutôt, grave et liquide comme une rivière qui parle, jusqu'à une clairière que ses pieds semblaient connaître sans que sa tête l'ait jamais visitée. Là, au centre, une femme. Ou quelque chose qui avait la forme d'une femme. Vêtue de blanc et d'indigo, les pieds nus sur la terre rouge, les bras tendus vers un ciel sans étoiles. Elle ne dansait pas. Elle ne priait pas. Elle vibrait, comme une corde de guitare qu'on aurait pincée il y a très longtemps et qui n'avait jamais cessé de résonner. La femme tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Et Cecilia prit ses jambes à son cou. Elle ne dormit pas pendant 4 jours. Elle mangea à peine. Sa mère la croyait malade. Son père pensait au palu. C'est sa tante Rosalie, femme d'église, femme de foi, femme de certitude, qui vint s'asseoir au bord de son lit et lui prit la main. « Ce que tu as vu dans cette forêt, » dit la tante sans même demander ce que c'était, « ça ne peut pas te toucher si tu appartiens à Dieu. » Cecilia avait regardé cette femme solide, calme, blindée de certitude, et avait pensé « Je veux être ça. Je veux être inattaquable. » À 18 ans, elle entra au noviciat. À 22 ans, elle prononça ses vœux. À 27 ans, on l'envoya à Dangbo. Le même village. La même forêt. Le diocèse appelait ça une affectation. Cecilia y vit la main de quelque chose qui n'était pas tout à fait la providence. Dangbo était un village qui avait 2 visages et le savait parfaitement. Le dimanche matin, ses habitants remplissaient l'église Saint-Michel jusqu'au dernier banc, chantaient les cantiques avec une ferveur qui donnait la chair de poule, communiaient avec des yeux levés vers le plafond où un peintre avait représenté un Jésus un peu trop pâle pour la chaleur du Bénin. Le jeudi soir, ces mêmes habitants allumaient des bougies sous les fromagers centenaires, versaient du sodabi sur la terre rouge en murmurant des noms que l'église n'avait jamais enregistrés, et dansaient jusqu'à l'aube au rythme du 1. Le tambour sacré dont les vibrations, disaient les anciens, ouvraient des portes dans le tissu du monde. Personne ne voyait de contradiction là-dedans. Sauf sœur Cecilia. Elle arriva un lundi de saison sèche, avec 2 valises et un crucifix en bois accroché à sa ceinture. Le père Bernardin, curé du village depuis 20 ans, l'accueillit avec un sourire entendu. « Bienvenue à Dangbo, ma sœur. » Il dit Dangbo d'une façon particulière, avec une tendresse légèrement inquiète, comme on dirait le prénom d'un enfant qu'on aime mais dont on n'est jamais sûr. « Comment sont les gens ici » demanda Cecilia. Le père Bernardin réfléchit sérieusement à la question. « Profondément croyant, » dit-il enfin. Puis, après un silence, les deux. La première semaine, elle fit des catéchismes aux enfants, rendit visite aux malades, organisa les chorales. Elle était efficace, souriante, irréprochable. La deuxième semaine, elle rencontra Mama Ounon. Mama Ounon était la plus vieille femme du village. 92 ans, une colonne vertébrale droite comme un paratonné, des yeux de la couleur du ciel avant l'orage. On disait qu'elle était la Mamizi, la grande prêtresse du culte vaudoune de Dangbo, gardienne des secrets du Lissoko, l'espace sacré à l'orée de la forêt où les divinités daignaient parfois descendre parmi les hommes. On disait aussi qu'elle était baptisée, qu'elle avait fait sa première communion en 1948, qu'elle connaissait le Notre Père en latin. Les 2 choses coexistaient en elle comme 2 rivières dans un même delta, différentes, mais allant vers la même mer. Mama Ounon vint à l'église un mercredi, hors des offices, et s'assit au premier rang. Sœur Cecilia balayait le cœur. Elles se regardèrent. « Tu es revenue » dit Mama Ounon. Cecilia Esserita. Son balai immobile dans ses mains. « C'est la première fois que je viens à Dangbo. » Mama Haunon Sourit. Un sourire doux, patient, légèrement attristé. Le sourire de quelqu'un qui regarde un enfant affirmer des choses fausses et qui n'a pas le cœur de le corriger tout de suite. « Si tu le dis, ma fille. » Les signes commencèrent la 3e semaine. D'abord des petites choses. Des choses qu'on peut expliquer. Des fleurs blanches, des wegbe, fleurs consacrées à Mamiwata, la divinité des eaux, qui apparaissaient chaque matin sur le seuil de sa chambre. Pas posées. Pas déposées. Poussées là, comme si la terre les avait fait germer dans la nuit, directement sur le béton. Puis des rêves. Dans ces rêves, elle marchait. Toujours vers la forêt. Toujours avec la certitude d'aller quelque part d'important. Et toujours, à l'orée des arbres, quelqu'un l'attendait, une silhouette qu'elle ne voyait jamais entièrement, une présence qu'elle reconnaissait sans pouvoir dire d'où venait cette reconnaissance. Elle se réveillait chaque fois avec le même mot dans la gorge. Un mot qu'elle n'avait jamais appris, mais qu'elle savait prononcer parfaitement. Aziza. Elle chercha le mot dans ses dictionnaires de langue locale. Elle ne le trouva pas. Elle finit par demander, le plus naturellement du monde, à l'instituteur du village.
Un homme instruit, laïque, qui collectionnait les savoirs comme d'autres collectionnent les timbres. Il posa son stylo. La regarda. Où avez-vous entendu ce mot, ma sœur? Dans un rêve. Il sembla peser quelque chose intérieurement. Puis, les Azizas sont de petites divinités de la forêt dans la cosmologie fond. Des êtres très anciens, antérieurs aux grands vaudus. On dit qu'ils choisissent certains humains dès avant leur naissance. Qu'ils posent une marque sur eux. Il hésita. On dit aussi que cette marque ne disparaît pas avec le baptême. Cécilia ne dit rien. Elle rentra à sa chambre, s'agenouilla devant son crucifix, et pria plus fort que jamais, avec la desperation secrète de quelqu'un qui sait que sa prière se heurte peut-être à quelque chose de plus ancien que la religion dans laquelle il prie. Ce fut le père Bernardin qui brisa le silence le premier. Un soir, il la trouva dans la cour, les yeux perdus en direction de la forêt. Il s'assit à côté d'elle sans dire un mot pendant longtemps. Puis, avant vous, il y avait un autre prêtre ici. Le père Mathieu. Il est resté 7 ans. Cécilia l'écoutait sans se retourner. La forêt le fascinait aussi. Au début, il combattait ça. Il doublait ses heures de prière, il jeûnait, il prêchait contre les pratiques traditionnelles avec une violence qui mettait les gens mal à l'aise. Le vieux prêtre marqua une pause. Puis un jour, il est allé dans la forêt. Et il en est revenu changé. Change comment. Apaise. Il a dit qu'il avait compris quelque chose. Il n'a jamais dit quoi. Il a continué à dire la messe, à administrer les sacrements. Mais quand il regardait les gens qui pratiquaient les deux, il n'avait plus de condamnation dans les yeux. Cécilia se retourna enfin. Qu'est-il devenu? Le père Bernardin regardait lui aussi vers la forêt maintenant. Il est parti. Il a demandé à être relevé de ses fonctions sacerdotales. Il vit toujours à Dangbo, dans une petite maison près de la rivière. Il tourna la tête vers elle. Ne lui rendez pas visite. Elle ne demanda pas pourquoi. Tout bascula pendant la nuit de Ganavé. Ganavé était la fête des ancêtres, la plus importante du calendrier vaudoun de Dangbo, célébrée en mars quand les manguiers fleurissaient et que la rivière Ouémé montait d'un empan mystérieux que les géographes ne savaient pas expliquer. Sœur Cécilia avait prévu de rester dans sa chambre cette nuit-là. De prailler. De lire. De faire exactement ce qu'une religieuse consciencieuse devait faire pendant que le village s'adonnait à ce qu'elle appelait encore, dans sa tête, des pratiques incompatibles avec la foi. Elle tint jusqu'à minuit. Puis le tambour commença. Le 1 de Dangbo n'était pas un instrument de musique. C'était une technologie. Une technologie pour faire vibrer l'air à une fréquence que le corps humain ne pouvait pas ignorer. Une fréquence qui contournait la tête et allait directement dans la poitrine, dans les genoux, dans la plante des pieds. Cécilia sentit ses pieds bouger avant que son esprit n'ait donné une instruction. Elle s'arrêta. Serracit. Reprit son chapelet. Le tambour continuait. À 1 heure du matin, elle était debout dans la cour, les pieds nus sur la terre tiède, en regardant la direction de la forêt d'où venait la lumière des torchers et le chant. À 1h30, elle marchait. Elle ne s'en rendit compte qu'une fois arrivée au Lissoko. Ce qu'elle vit cette nuit-là dans la clairière sacrée, elle ne le raconterait jamais entièrement à personne. Pas au père Bernardin. Pas à son évêque. Pas à elle-même, dans son journal, dont elle brûlerait les pages concernant cette nuit 3 semaines plus tard. Ce qu'on peut dire, c'est ceci. Elle vit le village entier, les vieux, les jeunes, les catéchistes de son église du dimanche, la chorale, le président du conseil paroissial, tous rassemblés en cercle autour d'un feu. Tous en transe légère, visage levé, corps oscillant doucement comme des herbes dans un courant invisible. Au centre, Mama ou non. Deb out. Les bras ouverts. Les yeux fermés. Et sur son visage une paix tellement totale, tellement ancienne, que Cécilia, qui avait passé 5 ans en contemplation monastique, en fut saisie de vertige. Elle n'avait jamais vu un visage humain aussi complètement en paix. Et au-dessus de Mama ou non, dans l'air, entre les flammes et les étoiles, quelque chose. Pas un fantôme. Pas une hallucination. Quelque chose de réel comme l'est une odeur, comme l'est la chaleur, comme l'est la gravité. Impossible à voir directement mais impossible à nier. Une présence. Et cette présence, Cécilia le comprit dans sa chair avant de le comprendre dans sa tête, n'était pas hostile à Dieu. Elle était simplement très ancienne. C'est à ce moment que Mama ou non ouvrit les yeux. Et les posa directement sur Cécilia, à l'orée de la clairière. La vieille femme n'eut pas l'air surprise. Elle dit quelque chose en fond que Cécilia ne comprenait pas encore bien. Mais une femme à côté d'elle, une enseignante que Cécilia connaissait, qui faisait la lecture à l'église, se tourna et traduisit à voix basse, avec des yeux doux et sans jugement. Elle dit « La fiancée des deux rives est enfin rentrée ». Ce fut l'évêque qui décida. Quelqu'un avait parlé.
Quelqu'un avait vu sœur Cécilia dans la clairière cette nuit-là et avait écrit une lettre. Une lettre anonyme, soigneusement rédigée, parlant de scandale, de compromission avec les pratiques idolâtres, de religieuse qui a perdu la tête dans un village de sorciers. L'évêque convoqua Cécilia. L'interrogea pendant 3 heures. Elle ne mentit pas, elle n'avait jamais su mentir, c'était un défaut de construction. Elle lui dit exactement ce qu'elle avait dit au père Bernardin. L'évêque l'écouta avec un visage de pierre. Puis il lui annonça qu'elle était relevée de ses fonctions à Dangbo, qu'elle serait envoyée en retraite spirituelle dans un couvent du Nord pendant 6 mois minimum, et qu'une réflexion serait ouverte sur la suite de son engagement religieux. En termes diplomatiques, cela voulait dire « vous serez peut-être renvoyé ». Elle avait 2 jours. Le dernier soir, Mama Ounon vint la voir. La vieille femme de 92 ans marcha jusqu'à la maison des sœurs, ce qu'elle n'avait jamais fait, et frappa à la porte de Cécilia. Elle portait un petit tissu blanc noué en triangle, qu'elle posa dans la main de Cécilia sans un mot. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cécilia. « Ce que ta grand-mère avait laissé pour toi. Ce qu'elle voulait que tu aies quand le moment serait venu. » Cécilia ouvrit le tissu. À l'intérieur, une petite pierre bleue, polie comme un galet de rivière, avait gravé dessus en minuscule un symbole qu'elle reconnut immédiatement. Le même symbole que celui qu'elle dessinait inconsciemment dans les marges de ses cahiers depuis l'enfance. Depuis toujours. Sans savoir ce que c'était. Elle regarda Mama Ounon. Qu'est-ce que ça signifie? La vieille femme sourit, ce sourire doux, patient, légèrement attristé. Ça signifie que tu n'es pas perdu. Ça signifie que les 2 rives t'appartiennent. Et que quand tu seras prête, pas aujourd'hui, peut-être pas l'année prochaine, tu sauras comment les tenir ensemble sans en trahir aucune. Sœur Cécilia Agboji quitta Dangbo le lendemain à l'aube. Le père Bernardin l'accompagna jusqu'au taxi-brousse. Ils ne dirent presque rien. Au moment de partir, il lui serra la main. Et dans sa main à lui, elle sentit quelque chose de glisser entre ses doigts. Un chapelet. Ancien, en bois sombre, avec des grains irréguliers comme taillés à la main. Il était au père Mathieu, dit-il simplement. Le taxi démarra. Le village disparut dans la poussière rouge de la route. 6 mois après, sœur Cécilia quitta l'ordre. Pas dans la colère, pas dans la crise. Dans une lettre de 4 pages, rédigée avec soin, remerciant ses sœurs, bénissant son évêque, demandant pardon pour ce qu'elle n'avait pas su être, et précisant, dans le dernier paragraphe, qu'elle ne perdait pas la foi, qu'elle en cherchait seulement la forme exacte. Elle retourna dans le sud. Pas à Dangbo, pas encore. Mais proche. On dit qu'elle travaille aujourd'hui avec des communautés rurales. Qu'elle tient des consultations que les gens décrivent vaguement comme une aide pour les choses que ni le médecin ni le prêtre ne savent soigner. Qu'elle ne se présente ni comme religieuse ni comme tradipraticienne. Qu'elle se présente, quand on lui demande, simplement par son prénom. Cecilia. Mama Ounon mourut l'hiver suivant, en décembre, par une nuit froide et sans vent. Paisiblement, dans son lit, entouré des siens. Le père Bernardin célébra ses funérailles à l'église Saint-Michel. Le même soir, les femmes du Lissoko chantèrent pour elle jusqu'à l'aube. On dit que la rivière Ouémé monta cette nuit-là d'un empan inexpliqué. En mars, hors saison. La petite pierre bleue, celle que la grand-mère avait laissée, personne ne sait où elle est maintenant. Mais dans les marges d'un vieux cahier oublié dans la chambre que Cécilia occupait à Dangbo, le père Bernardin trouva, après son départ, des pages entières couvertes du même symbole dessiné encore et encore et encore. Il referma le cahier. Il le garda. Il ne l'a jamais montré à personne. Il y a des vies qui ne se comprennent qu'une fois qu'elles sont finies. Et des vies qui ne se comprennent jamais, parce qu'elles appartiennent à plus grand qu'une seule histoire.